Hello hello, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment te référencer en GEO, dans les IA et en même temps dans Google avec le SEO, tout simplement. Je vais te montrer exactement comment tu peux rédiger ton contenu web pour réussir à tous les coups à apparaître dans Google, dans les IA, bref, que tu sois visible en ligne tout simplement en 2026. Avant tout ça, on va partir du simple fait que tu es passé par Easy Content pour définir tout ton plan de contenu. Et c'est vraiment primordial pour la simple et bonne raison qu'en fait, avec cet outil que j'ai moi-même créé, on vient te donner tous les contenus que tu vas devoir rédiger autour de tes produits phares en e-commerce pour réussir à te référencer, à prouver ton expertise, à devenir leader de ta niche et à te référencer à la fois dans les IA et dans Google. Ça te permet, et la façon dont je l'ai pensé, de réfléchir à tous les contenus, de tous les planifier sur 6 mois ou 12 mois, selon ton choix, pour te référencer en GEO, en SEO, donc dans Google et dans les IA. Bien sûr, tu peux le faire aussi à la main. Je vais d'ailleurs montrer des méthodes sur ma chaîne YouTube et dans mon school pour trouver tous ces mots-clés qui sont pertinents, les prioriser, etc. par rapport à ton business. Nous, on va partir du simple fait que tu as déjà cette liste de tous les mots-clés, de tous les guides, de toutes les questions que tu veux traiter pour apparaître. Et on va regarder comment générer le brief SEO et comment traiter la rédaction avec l'IA pour que ça te prenne pas trop de temps, que tu aies du contenu de qualité qui se positionne, qui se référence, et surtout que toi, ça te rapporte de la clientèle à terme. J'en profite juste maintenant que je t'ai présenté Easy Content, n'hésite pas à te rendre sur le site et tu as le lien directement dans ma description. On a des prix qui sont vraiment très très bas et en plus c'est moi qui review tous les plans de contenu à la main, donc autant te dire que c'est forcément quali. Et si tu veux tout faire par toi-même, il y a toujours des places pour rejoindre mon school, pareil, en description de cette vidéo, dans lequel on fait 2 lives par semaine avec Arnaud. On vient répondre à toutes les questions de tous nos utilisateurs. On est plus de 130 aujourd'hui sur le school. Et on fait des audits, des questions-réponses. Il y a tous les accès à nos formations, rédaction, backlink, tous les meilleurs deals qu'on a. Bref, je t'invite à aller regarder. En plus, tu as 7 jours gratuits. Donc, tu peux t'inscrire gratuitement. Ça, c'est aussi dans la description de la vidéo. Bon, on est parti sur la rédaction. Ce que je te propose, c'est de tester directement avec des prompts que je te donnerai uniquement dans le school, donc rejoins le school, ou alors tu peux les réécrire directement en faisant un arrêt sur image directement dans cette vidéo. Agis en tant qu'expert SEO, analyse le mot-clé principal. Donc là j'ai mis un mot-clé meilleure assurance habitation avec une petite faute, on vient corriger. Voici mon analyse de l'intention de recherche. Donc là tu fais une rapide analyse toi de l'intention. En te basant sur cela, détaille le profil psychologique de l'utilisateur, ses pain points, etc., etc. Donc, on va toujours venir le traiter avec Gemini 3.pro pour la simple et bonne raison que c'est le meilleur outil IA actuellement, surtout que comme c'est un outil de Google, on aura beaucoup plus vocation à avoir du beau contenu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cumul de plein de prompts à la suite pour venir créer ce brief SEO directement. Et tu vas voir, il y a quelques étapes où il va falloir que tu travailles toi aussi un petit peu. Mais en moyenne, on peut dire qu'on peut avoir un brief SEO en 10 à 20 minutes quand on commence à être rodé. Et du coup, après, la rédaction va assez vite. Donc, tu peux avoir des très bons contenus entre 30 minutes et 1 heure de temps, en fonction du temps que tu vas repasser humainement. Mais au moins, c'est du contenu qui est full quali. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Les pain points, jargon complexe, peur de l'imprévu, rapport qualité-prix, lenteur administrative, analytique et méthodique, tac tac tac, profil psychologique. Option 1, donc pour les meta-titles, meilleure assurance habitation 2025, comparatif et top 10. Quelle assurance habitation choisir? Tac tac tac, meilleure assurance habitation, guide complet, sinistre et prix. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, j'ai pris un mot-clé qui est très concurrentiel pour le cas, mais c'est vraiment pas mal. On va venir faire le prompt 2, donc la structure de page. Et du coup, ici, je souhaite surpasser la concurrence sur le mot-clé. Donc là, on va reprendre assurance habitation. Assurance habitation. Voici la structure HN d'un concurrent qui performe bien. Structure du concurrent. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, c'est pour ça que je te disais qu'il y a un peu de travail à la main à faire pour la simple et bonne raison qu'on va devoir aller ici et regarder, par exemple, quels sont les meilleurs concurrents. Si tu veux être encore un peu plus consciencieux, tu peux aller sur un de backlink et regarder quel est le meilleur concurrent pour le contenu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait quel est le meilleur concurrent qui a le moins de backlink et qui se positionne le mieux directement dans la SERP pour ce mot-clé-là. Et en fait, en faisant ça, tu vas pouvoir vraiment te baser sur un contenu qui est vraiment très qualitatif pour Google parce qu'il a moins d'autorité directement vers la page. Et donc, il est forcément, normalement, beaucoup plus pertinent en tant que contenu
pur et dur, plutôt que les contenus qui sont vraiment poussés par beaucoup de backlinks, beaucoup d'autorité derrière. Donc tu peux utiliser un de backlink comme ça, faire une petite analyse en fonction de ce qu'il va nous donner pour identifier le meilleur contenu. Dans notre cas, on va prendre directement celui de le Lynx, et en fait, en utilisant une petite extension comme Meta SEO Inspector, tu vas facilement avoir accès au balisage HN. Et en fait, tu vois, on va revenir reprendre ça, on va le copier et on va le mettre dans notre petite Gemini, ici, structure du concurrent, hop, on vient mettre la structure du concurrent. Et là, donc on peut mettre, propose-moi une structure, tac, 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 pour le mot-clé. Donc là, il va nous faire cette étape-là. Et donc là, tu vois, techniquement, j'ai déjà potentiellement un title, donc à toi de choisir, tu pourras lui refaire une étape en lui demandant de proposer d'autres meta title si ça te convient pas, mais tu as déjà une idée du title, et en fait cette partie là elle va être super intéressante pour venir orienter le brief SEO. On va y revenir. Donc là, techniquement, il nous a fait une structure, meilleure assurance habitation, classement, choisir son contrat selon son profil, ne payer que pour l'essentiel. Là, on va avoir les petits H3 avec toutes les sous-pages, les sous-catégories, etc. Tu vois, c'est super pertinent pour le coup. On peut passer donc au prompt numéro 3, ajouter les PAA. Et tu vas voir ce que c'est que les PAA, si tu connais pas, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et juste pour revenir, hop, donc là, tu vois, il nous faut à peu près 9 liens vers la page et 5000 domaines référents pour se positionner. Et donc là, tu vois, par exemple, Index Habitation, eux, ils ont très peu de domaines référents, mais ils ont spammé ici. Et du coup, on voit que la Massif, par exemple, ou même celui-ci sera le meilleur résultat, c'est celui qui a 0 lien vers la page, qui a 1014 domaines référents, donc le moins à part celui-ci, mais tu vois que là, ils ont quand même 19 liens vers la page. Donc en fait, celui-ci, c'est idéalement le meilleur contenu pour l'assurance habitation, pour la meilleure assurance habitation, pour ce mot-clé-là, d'après Google, et ils sont en 9e position. Donc si on fait un contenu aussi bien, voire mieux que celui-ci, et qu'ensuite on vient faire de l'autorité avec des backlinks, du trafic direct depuis des réseaux sociaux, etc., là on est sûr d'arriver dans le top 10. Et donc, il faut qu'on reprenne la structure de contenu directement de cette URL-là. Et tu vois, toujours la même façon, on va venir récupérer directement avec Meta SEO Inspector. Ici, tu vois, la structure de titre qui est nettement plus simple en plus que l'autre, et ça paraît très pertinent. Et tu vois, c'est bien une URL meilleure assurance habitation. Voilà, donc je t'invite à utiliser ça, c'est un outil gratuit en plus un de backlink. Ensuite, donc nous, on va venir mettre notre prompt numéro 3. Pour capter la long train, nous devons répondre aux questions fréquentes. Donc, si on reprend meilleure assurance habitation, directement ici, on va avoir les PAA, ce qu'on appelle People Also Asked en anglais, et du coup qui sont autres questions en français, tout simplement. Et donc là, ce qui est intéressant de faire, c'est de reprendre le titre, et donc on va venir les ajouter ici, tac, avec le contenu, pour en fait, le but c'est pas de copier-coller, enfin donc là, dans notre cas, nous on va le copier-coller, mais le but, ça va être véritablement en fait de simplement montrer à Gemini ce qui est pertinent pour Google actuellement comme question-réponse, et ce qui est en fait ressort par rapport à notre mot-clé. Hop, directement. Donc je t'invite à le faire sur les 3 premiers, qui sont donc d'après Google les 3 PA les plus importants. Hop, nous on va s'arrêter ici, mais tu vois, je t'invite à le faire sur les 3 premiers. Et donc là, on va faire intègre ces questions naturellement dans la structure du brief. Et donc là, en fait, on va venir encore améliorer un petit peu plus la réponse à l'intention de recherche, parce que pour Google, quand nous on tape meilleure assurance habitation, il a tendance à dire que quelle est l'assurance habitation la plus fiable, l'assureur le plus fiable et la meilleure assurance à l'heure actuelle, c'est des questions qui sont directement liées à ce mot-clé-là, et donc sur lesquelles nous, on va devoir traiter en fait ces sujets-là en plus pour répondre au mieux. Donc, il faut absolument qu'on inclue des paragraphes de ce type-là dans notre contenu. Donc là, tu vois, on a mis à jour la structure HN pour inclure cette partie-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter les formats de données. Qu'est-ce que j'entends par format de données? Donc ça va être tous les types de contenus. Par exemple, est-ce qu'on a besoin de mettre des listes à puces, des listes numérotées? Par exemple, si c'est un guide ou un tuto, on va certainement mettre liste numérotée, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Par exemple, si c'est des comparatifs, ou donc la meilleure, on va peut-être avoir besoin de tableaux de données pour mettre en avant des chiffres. Donc, il va falloir que nous, on vienne regarder ce qui ressort par rapport à ces contenus-là. Donc là, pour ça, le mieux, en fait, c'est d'aller regarder directement les contenus des concurrents. Donc là, tu vois, on a tableau et idéalement, on a liste numérotée. Ici, on va avoir un autre tableau, encore un autre tableau. On va avoir les logos des concurrents, tac, 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 et on a pas mal de tableaux. Et on a de la liste à puces ici, directement, et on a de l'encart citation.
Donc, on va lui noter tout ça. L'article doit être riche visuellement et facile à scanner. Je vais inclure les formats suivants. Donc, format souhaité, on va mettre tableau comparatif sous différents angles, liste à puce, liste numérotée, bloc citation et logo des assureurs. Et donc là, il va venir ajouter en fait dans l'ensemble du plan qu'on a vu jusqu'à maintenant, à quels endroits il va falloir venir ajouter tel format. Tu vois, bloc citation par exemple. Là, tac, colonne, colonne avec un tableau comparatif. Là, ici, ça va être liste à puce, tableau comparatif, liste numérotée, etc., etc. Tu vois, il me met aussi le sticky sommaire. Toujours intéressant d'avoir cette partie-là pour que l'utilisateur soit pas perdu sur la page. Donc, une fois qu'on en a ça, les fameux formats, on va venir ici récupérer les types d'images. Décrit la stratégie iconographique pour cet article. Voici les types d'images que je juge pertinents. Et donc là, on va peut-être reprendre infographie de la liste numérotée des meilleurs assureurs, logo des assureurs, humain assuré dans une maison. Bref, ce genre de choses. Et du coup, encore une fois, va regarder ce qui se fait chez tes concurrents. Tu vois, là par exemple, on aurait pu ajouter bloc FAQ dans les types de formats. Ça aurait été super intéressant. Je n'étais pas allé jusque-là, mais c'est super intéressant de l'ajouter. Et donc là, dans les images, tu vois, on n'a pas tant d'images que ça. Là, ils vont avoir un bouton, mais sinon, ils ont beaucoup de logos directement. Et il y a très peu d'humains, alors que pour moi, c'est de l'assurance habitation. C'est intéressant d'avoir ce côté humain directement, d'où le fait que j'ai mis de personnes assurées dans une maison. Nous, on va envoyer comme ça. Et donc, pareil, il va venir inclure, en fait, dans l'ensemble du brief, dans l'ensemble du plan, cette partie-là sur les images à inclure. Donc ça, c'est pas mal, tu vois, ça s'ajoute au fur et à mesure. Et enfin, on a un dernier prompt qui va servir au maillage interne. Et donc le maillage interne est crucial. J'observais que les concurrents font des liens verts. Et donc là, on va regarder quels sont les liens des concurrents. Et pour ça, j'ai une petite extension pour toi qui s'appelle Check My Links, et en fait qui permet de checker tous les liens et de les mettre en surbrillance en vert, donc de facilement les identifier. Nous, on va pas venir faire attention aux liens qui sont dans les menus, on va venir faire attention exclusivement aux liens qui sont directement dans le texte, dans les paragraphes, donc sur des mots véritablement. Donc là, par exemple, tu vois, on va avoir un lien ici vers Allianz. Ça va être intéressant de regarder. Et donc là, tu vois, il y a beaucoup de liens qu'il va aller checker au fur et à mesure. Il faut attendre qu'il ait terminé l'ensemble des liens pour être en mesure de regarder et d'avoir une vision beaucoup plus précise en fait du maillage interne actuel. Donc là, par exemple, on va venir regarder, ok, là, c'est bien des liens internes vers d'autres pages, vers les noms des assureurs directement. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme lien? Tarif assurance habitation moins cher. Tu vois, tout ça, par exemple, on va venir prendre les noms et on va mettre, tac, lien vers les pages marques des assureurs. On va venir mettre une virgule et du coup en ajouter d'autres. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, tu peux venir reprendre directement les textes d'ancrage. Ça dit ce vers quoi, vers quel contenu en fait on est redirigé. Et nous, on va pouvoir faire la même chose. Suggère-moi 5 encres de liens contextuels à intégrer dans mon article à d'autres pages de mon site. Maillage sortant et propose 3 idées de contenu existant qui devraient pointer vers ce nouvel article. Tac, tac, tac. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est en fonction de la taille de ton site, ajouter ton sitemap. Et du coup, en ajoutant ton sitemap, l'IA, donc Gemini, va directement avoir les URL. Et si tu as vraiment les mots-clés dans tes URL et que c'est bien fait, elle aura aucun mal à te faire un bon maillage interne. Et donc là, on peut terminer avec un dernier prompt. Sur la base de tous ces prompts-là et des réponses, crée-moi le brief SEO complet pour rédiger la meilleure page qui répond à l'intention de recherche, les meilleures assurances habitation. Et on peut envoyer ça directement. Et donc là, Gemini, tu vois, ça nous a pris pas plus de 10 minutes pour générer le brief SEO le plus pertinent possible. Avec la fiche d'identité du contenu, la cible, l'intention de recherche, le ton, l'optimisation, tac, métadescription, URL, la structure à chaîne qui va bien, le maillage interne, entrant et sortant directement. Et là, tu vas avoir à chaque fois la valeur ajoutée, liste numérotée, potentiellement les images, le tableau comparatif. Bref, tu as ton brief SEO complet. Et ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de récupérer ça et d'aller dans Claude AI. Claude AI qui est la meilleure IA de rédaction aujourd'hui sur le marché. Et là, je t'invite à mettre tout simplement, rédige-moi le contenu d'après le brief SEO suivant et de coller le brief. Et là, il va venir te rédiger un contenu qui est full valeur, que tu seras venu travailler avec une véritable démarche et une véritable analyse SEO. Et donc, tu n'as aucune chance de te rater. Et cet article-là, il a tendance et vocation à se référencer directement à la fois dans Google, à la fois dans les IA, parce qu'encore une fois, c'est un contenu qui a été identifié comme pertinent par mon outil Easy Content, si tu l'as utilisé avant, dans le plan de contenu à créer pour apparaître dans les IA, pour apparaître dans Google. Donc c'est un mot-clé qui est recherché, et là tu vas avoir un contenu qui est
très qualitatif. Ce que tu peux faire pour aller encore plus loin, c'est venir inclure de la donnée que toi, ton entreprise possède et que toi tu connais, ou mettre en avant ton expertise en plus dans le contenu. Ce que je te recommande véritablement, c'est là tu vas avoir un article, une page qui est déjà de bonne qualité. Mais c'est toujours plus pertinent si tu repasses dessus et que tu mets véritablement ton expertise métier. Par exemple, tu vois ce tableau, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que l'IA a halluciné sur certains points? Il faut que tu repasses pour pas qu'il y ait de conneries qui soient données en fait dans ton contenu, parce que ça va être sur ton site web, ça va être directement montré aux utilisateurs, et derrière c'est ton expertise qui est en jeu aussi. Et ce que je t'invite à faire, c'est aussi reprendre l'ensemble de ce contenu, tu vois là il est chiffré, etc., donc c'est super pertinent, et de mettre un prompt potentiellement dans Claude, vérifie et donne-moi les idées que tu as pour améliorer les données dans ce contenu-là. Est-ce qu'il manque pas des statistiques, des chiffres, etc. Et en fait, en venant ajouter ça, l'IA est très friande de données uniques, donc si en mettant ce prompt et en analysant ce contenu, tu te rends compte qu'il va manquer des statistiques à tel endroit pour vraiment apporter de la valeur en plus, si tu l'apportes, tu auras d'autant plus de chances d'apparaître dans ChatGPT, Perplexity, etc., etc. Donc n'hésite pas à rajouter ce dernier petit prompt où tu vas venir reprendre ton contenu, tu vas lui dire analyse le contenu actuel, à quels endroits est-ce que je pourrais rajouter des statistiques, des chiffres, ou est-ce que ça ferait sens pour l'utilisateur, et en fonction, tu pourras venir ajouter. Mais là, tu vois, la qualité du contenu, elle est vraiment, vraiment quali, et je pense que tu as rarement eu ça avec un prompt de rédaction que tu faisais avant en one shot, certainement, pour ton site. Mais ça, c'est du contenu qui va tenir sur le long terme en plus. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux profiter de toutes mes astuces SEO, automatisation, Instagram, de tous les partenariats et les deals que j'ai aussi avec plein d'outils pour payer nettement moins cher, et surtout pour pouvoir me poser toutes tes questions directement en live, en coaching, et que j'audite ton site régulièrement, rejoins le School, c'est directement en description de cette vidéo, mais je pense que ça va bien t'aider. Après, si tu veux pas le faire par toi-même et tu veux que je le fasse à ta place, je prends aussi encore quelques missions en délégation, donc il y a mon formulaire directement en description de la vidéo. Et enfin, si tu veux utiliser Easy Content, mon outil qui fonctionne sur tous les sites Shopify pour générer un plan de contenu sur 6 et 12 mois, eh bien le lien est en description aussi. N'hésite pas si tu as la moindre question, mets-la en commentaire. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Allez, ciao!